les religions importées et imposées n'ont rien apporté à l'Afrique et à l'homme africain. Ça n'a rien apporté. Je sais que les religions du monde ont bien étudié les Africains. Elles appuient toujours sur un bouton, la sorcellerie. Et tous leurs enseignements tournent autour des calomnies. Quand on n'a pas réussi dans la vie, eh ben, c'est votre oncle qui est contre vous, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère, c'est votre oncle, c'est votre tante qui veut vous manger. Il y a toute une série de calomnies. Hein? Alors, sachant très bien que le noir pratique cette science de sorcellerie et que le noir a peur de mourir, on appuie sur ce bouton là-bas. Tu vois, si tu ne vas pas à l'église, hein, tu vas mourir, tu vois. Si tu pries, tu vas chasser les mauvais esprits. Mais c'est faux. Je ne nie pas l'existence de la sorcellerie. Je ne nie pas ça. Et je suis pour la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est notre science. Nous, les Africains, nous appelons ça la sorcellerie, mais c'est notre science. Chez les Blancs, les soi-disant Blancs, ils appellent ça la science. Chez eux. Bon, mais il y a une science nuisible et une science qui profite. La fabrication de la bombe atomique. C'est une science, c'est une sorcellerie nuisible. Vous voyez ça? Les véhicules, les avions qui nous aident à nous transporter, ou tout ce que nous avons, le médicament qui nous guérit, tout ça, c'est la science positive. C'est la sorcellerie positive. Il en est de même chez les Africains. Mais les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, appuient sur ça parce qu'ils savent que l'homme noir a peur de la mort. Alors, il lui faut un substitut, un support pour dire que non, si vous priez, vous serez protégé. Bon, vous priez qui? Ou vous adressez vos prières à qui? La question doit être posée. Vous allez prier le Dieu d'Israël. Mais la Bible, le message qui prétend enseigner est clair. Plus de 113 fois, vous lisez la Bible, moi je lis la Bible très bien. Le Dieu d'Israël dit que je suis le Dieu d'Israël. Il répète ça. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Il dit ça. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu du Congo. Hein? Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu de Lumumba, de Kilele. Il n'a jamais dit ça. Ezali biso tozoko sera Dieu wana makambo. Aza nzambe ya batu mususu, eza nzambe ya bisote. Ce n'est pas notre Dieu. Mais alors, quand vous avez des détraqués mentaux tels que les Olangi, qui vont apprendre aux gens les enseignements bibliques. D'abord, les livres n'abinotés. Si vous communiquez avec Dieu, si vous dites que ce Dieu-là communique avec vous, mais qu'il vous donne une autre inspiration pour écrire un autre livre, parce que vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et que vous communiquez avec Dieu, mais qu'il vous inspire. Écrivez d'autres livres qui dépassent ces livres-là. Livres, ils ont beaucoup d'abinotés. Ils ont beaucoup, et comment romains, ce ne sont même pas les... Parce que la première partie, on appelle ça le Pentateuque. La première partie de ce qu'on appelle le Premier Testament, ce qu'on appelle le Torah chez les Juifs, a été écrit par les Juifs eux-mêmes. Le Nouveau Testament est écrit par les Italiens, que nous appelons les Romains. C'est ce qu'on appelle les Italiens. À l'époque, ce sont eux qui ont écrit le Nouveau Testament. Le fait que le Nouveau Testament a été écrit par des êtres humains, et le Torah, l'Ancien Testament a été écrit par les hommes, preuve que ce n'est pas un livre saint. De deux, nous connaissons très bien que c'est l'empereur romain de l'Orient, Justinien, lors de ce qu'ils ont appelé la réunion qui s'était passée en Turquie, j'ignore encore le nom de la ville, c'est lui qui avait convoqué le prêtre, tout le Moutubaya, et il a commencé à demander à chacun, yo la kisa buku na yo, yo la kisa buku na yo, yo la kisa buku na yo, yeso ayebsaka onini, yo omonaka ye wapi, alobelaka yo nini, alobaka.
Après, quand ils ont mis tous ces livres ensemble, il a décidé que, ah, on a 300 livres. On a 8 livres, on a 8 livres. Le fait que une décision, une autorité humaine a pris la décision de sélectionner ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible, preuve que la Bible n'est pas sainte, preuve que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Et si le Dieu existe, c'est le Dieu des Juifs, parce que ce Dieu-là, moi qui l'ai, je le respecte parce que c'est un gentleman. Il dit qu'il est le Dieu des Juifs. Il ne dit jamais qu'il est le Dieu du Congo. Preuve que la Bible est fausse. Preuve que le Dieu que vous priez n'est pas votre Dieu. Les Blancs ont dit ça. Mais kaka biso, kaka banoir, nous allons embrasser quelque chose qui ne nous aime pas. Alors, quel enseignement Olangui ou les Olangui vont amener aux Congolais? Ce sont des escrocs, des menteurs. Et c'est une église qu'on doit brûler. Mais tous les pasteurs font ça. Tous les soi-disant hommes de Dieu font ça. Ils détruisent les foyers des gens. Nous connaissons ce qui s'est passé à Parktown, nous connaissons. Nous connaissons comment est-ce qu'ils escroquent l'argent des gens. Biloko nyos la kanaba église na bino. Toye biango tout. Biso. La raison pour laquelle Bazana Valère devait bisoter. Les pasteurs, ces gens-là, se prennent pour état de grandes personnalités parce qu'à Kolata Vest, Azali devant les gens, ils commencent à parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous n'inventez rien. Le Congo n'a pas besoin de pasteurs. Le Congo a besoin de scientifiques. Vous voyez ça? Le Congo a besoin de gens qui inventent. Le Congo a besoin de gens qui travaillent. Bah maçon, je répète ceci. Bah agriculteur, bah agronome. Bah ingénieur, bah zoko sa biso bah pont. Bah médecin au bazoko bik sabato. Etc., etc. Nous avons besoin de gens qui produisent ce qui est concret. Et non pas de spéculateurs de vérité qui n'existent pas. Chercher le bonheur matériel, pas spirituel. On ne se réjouit pas dans l'esprit, on se réjouit dans le corps. Ce qui nous autres, un méli bière, un méli sucré, et li biloko akolia, et ça le sexe, et yembi, et danser. C'est ça le bonheur. Ce qui mis sur notre télévision, et lingi moi c'est lingi mobali, c'est ça le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans l'au-delà. Quand on meurt, c'est fini. Raison pour laquelle ce qu'on a nazi, bah cimetière zarakate, moto akufi, bah tumbio, bah bois qui on a rivière, bah bois qui, bah déchets dans la rivière, cendres dans la rivière. Les autres brûlent, bah musulmans peuvent bah bois qui ont bulumbu. Et si donc nous avons besoin de notre vie quand nous existons. Et quand nous existons, nous avons besoin de bonheur matériel. Les mondes se font la guerre. Les pays du monde, je veux dire, se font la guerre. Ce n'est pas pour ou à cause du bonheur spirituel. Ils se font la guerre à cause du bonheur matériel. Raison pour laquelle l'Amérique l'Occident bombarde l'Irak, l'Iran, la Syrie, c'est pour s'emparer de leur pétrole. Quand ils s'emparent de leur pétrole, de leur gaz, c'est pour faire quoi? C'est pour que Bango bazala bien, pendant l'hiver, va chauffer, Bamitu kana Bango. Etambola, commerce, etambola bien. Pétrole, électricité, etambola. Ils ne disent pas que non, nous voulons mourir pour aller vivre, pour aller nous réjouir spirituellement. Lukuta. Notre bonheur, c'est quand nous sommes matériels. Rwanda aye na Congo kosani. Uganda aye na Congo kosani. Est-ce que bayaki spirituellement? Baye parce que Bamboka na Bango za ba pays moko pauvre. Ils viennent voler chez nous pour construire chez eux. Et est-ce qu'ils construisent des immeubles spirituels? Est-ce qu'ils construisent des routes spirituelles? Ils construisent ce qui est concret. Vous voyez ça? Alors, vous passez votre temps, vous allez danser. Pour conclure, bolongwa na l'église. Bolongwa na l'église, boluka musala. Musala, eza papa na yo, eza nzambe na yo, ezali mobali na yo, ezali mwasi na yo. Musala nde. Makambo église eza te. Bato église bango bazokolonga nde la baza miyibi.
C'est tout. Il n'y a pas de vrais pasteurs. Ça n'existe nulle part au monde. Professeur, vous avez un thermomètre pour détecter Oyaza Malam, Oyaza Lokuta, Oyaza Solo, Oyaza Fake, Oyaza Original. Partant du message d'abord. Le message est faux. Partant de ces prémices là-bas. Le message est Binouti. C'est une histoire juive. Si au moins les juifs ont existé. Parce que si nous devons encore essayer de fouiller qui est juif et qui ne l'est pas, vous verrez que les juifs que vous prenez pour exemple ne sont pas de véritables juifs. Que le véritable juif qui habitait là-bas dans cette contrée, c'était nous les Noirs. Ce ne sont pas ceux-là que vous prenez pour juifs et vous organisez des excursions, des voyages d'escroquerie où vous amenez les Africains pour aller baiser et adorer les murs de lamentation. Un mur inutile qui ne vous sert à rien. Pourquoi vous n'allez pas vous agenouiller devant les cimetières de nos morts, Kassaïens, Luba, Congo, tout ça? C'est là où nous devons aller nous agenouiller, devant les cimetières de Kimpavita, les cimetières de Lubaya, les cimetières, tous nos héros de chez nous qui sont morts de Lumumba. C'est là où nous devons aller, que organiser des inscriptions. Vous allez en Israël, vous êtes en train de renflouer l'argent dans le ministère du tourisme d'Israël. Et c'est la même chose que les Arabes font avec l'islam en organisant les gires, l'excursion pour aller tous les jours à la Mecque. Mais ça fait beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite qui est déjà plus riche. Vous voyez ça? Donc, il n'y a pas de vrais pasteurs. Tous sont des escrocs. Tous, sans exception. Eux qui me prouvent le contraire. Voilà, merci Président Guilele. Il n'y en a pas. Tous sont des escrocs. Ce sont des coucheurs de femmes. Ce sont des tueurs de mariage. Ce sont des faux conseillers qui se font passer pour des psychologues. Ce dernier temps, tu ne peux pas aller dans une église où tu ne trouves pas un pasteur à un bureau. Depuis quand? Est-ce que Jésus-Christ a un bureau? Jésus-Christ a un bureau. Mais c'était un itinérant s'il avait existé au moins. Un itinérant qui allait de village en village depuis qu'elle avait un bureau. Mais au Comore, le pasteur, bon, vous allez me dire que les choses ont évolué, hein, mais foutez-moi le camp. Mais chaque pasteur dans l'église a un bureau pour recevoir en catimini les femmes d'autrui. Et entre-temps, utiliser des fétiches et des sorcelleries. Moi, j'ai des exemples ici. Moi, je connais des gens qui louaient chez moi ici. Un Nigérian qui louait ici chez moi. Vous voyez ça? Avec des sorcelleries ici. Il y a des Ougandais qui étaient venus dans mon bureau ici. Pour l'attendre que nous attendons notre argent. Je demande quel argent? Non, nous lui donnons des fétiches. Pour qu'il fasse endormir les gens, qu'il fasse tomber les gens. Il nous avait promis, nous attendait l'argent. Mais nous connaissons ce qui se passe. Les anciens féticheurs, les anciens charlatans sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Et les pasteurs travaillent de connivence avec ceux-là qu'ils diabolisent tous les jours, les féticheurs du village. Na mingongo bakisi wana eza yezu te eza bakisi ya biso ba africain ndezo kwesa bato et ils disent que ce sont des miracles, mais entre temps ils diabolisent nos fétiches disant que non les sorcelleries, ils utilisent nos fétiches nous les africains. Donc c'est de l'escroquerie bien organisée, hein? Neti moto nigérian yakawa Yakilome, il s'appelle Yakilome, Christian Yakilome, qui va venir organiser des campagnes évangéliques dans le stade d'Afrique du Sud. Il fait des guérisons, miracles, bateau, bazali, bakoka, bazoko boaka, babiloko na bango, batelemi. Mais on ne voit ces gens qu'une seule fois dans le stade. Mais un guérisseur, mais doit te raconter à mon usa koka yo telema. Il y a qui guérir en Afrique du Sud. Alors qu'au Nigeria, Boko Haram a bomba batouane. Pourquoi les dieux d'Israël ne mettent pas fin à la guerre de Boko Haram au Nigeria? Donc on n'a pas besoin qu'on nous fasse vivre dans le passé. La Bible, les enseignements bibliques, ce sont des faits passéistes. Nous avons besoin de l'actualisation des faits. Vous voyez ça? Il ne faut pas nous faire vivre dans le passé. Hein? Yesu a tamboula na mai. Pourquoi les miracles ne doivent que se passer une seule fois? Oh, Yesu a bikisa malade. Pourquoi ces miracles ne se sont passés qu'une seule fois? Le véritable miracle
auxquelles nous voulons croire, ce sont les inventions scientifiques. Celui qui a inventé la voiture continue à inventer la voiture, continue à construire la voiture. Celui qui a inventé l'avion continue à faire sortir des séries et des séries des avions, des séries de bateaux, des séries de radios, des séries de téléviseurs. Dans miracle, il y a solo, il y a ngoan. Mais au miracle, Jésus kaka mbala moko kaka atambola na mai. Bon, pourquoi il y a quelque chose na mai te? Oh amata likolo, pourquoi il y a tambola a pumboka sur likolo te? Oh abiki sa manani ba malade. Pourquoi il y a quelque chose? Mokili nyoso esili na bato bazala malade na sida, na ebola, na mbesu. Ebomi biso yeso wazala kwa bipo ya kobikisa biso. Merci Gilele. Yesu ya tufi. Tufi na yena tufi mama na ye. Yesu Monsieur Gilele namoni oza débat moko kozala vraiment très ouvert. Mitema bato kufi na Congo au lieu to bunda contre ba étranger, nous passons tout le temps en train d'aller dans des églises pour aller écouter des balivernes d'une bande d'escrocs, de mukuna, hein? Des voleurs professionnels, miibi, des gens qu'on doit arrêter, tuer, parce qu'ils sont en train de dévier la conscience congolaise. Mais c'est qu'il est apparemment on a un problème dans ma pasteur, ba sala mabe, ba escrocayo, ba iba mbongo, topona nini. Ba ici Afrique. C'est vrai, j'ai un problème. Le problème c'est que ils sont en train de désarmer la conscience de l'homme noir. Nous avons un problème de développement. Nous avons un problème d'affronter le mental de l'occidental. Vous voyez ça? Mais nous n'allons pas affronter ces gens avec la Bible. Nous n'allons pas. Pour affronter l'occidental, nous devons chercher à imiter et à nous emparer de la technologie. C'est ça. Comment, après 57 ans d'indépendance au Congo, nos universités, soit des universités, nos instituts supérieurs, font sortir des diplômés chaque année, chaque jour. Nous sommes incapables d'inventer même une aiguille. Nous sommes incapables de construire une bêche. Mais au Congo, on a bateau, Abimi, ingénieur. Je te dis en polytechnique. Moi, je suis ingénieur. Hein. Aux ingénieurs, toi, tu as inventé quoi? Qu'est-ce que tu as donné à la population noire, à la population congolaise, à la population africaine pour le développement? Mais tu vas voir celui qui est polytechnicien, parce qu'il ne peut pas se créer d'emploi, il devient pasteur le lendemain. Le côté le plus pété-pété. Il devient pasteur. Mais au Koyeka, devant la chair à Zoklomano, voyez-moi, hein, j'ai reçu l'appel de Dieu. Vous me voyez ici, hein, au moins, devant les femmes, il est là. Voyez-moi, hein, moi je suis ici, je suis un licencié. Vous me voyez ici, moi, je suis un docteur. Hein, moi, je fais la mécanique. Bon, toi, tu as inventé quoi? Qu'est-ce que tu as donné à part mentir dans le livre Esaïayo, qu'est-ce que tu as inventé pour le bonheur de la population? Alors, le problème c'est le désarmement de la conscience et de l'intelligence de l'homme noir. C'est ça mon problème. Et je pense que je n'ai pas tort dans ça. Même le docteur Cheikh Anta Diop a mené sa lutte pour ça. C'est pour armer l'homme noir. Nous n'allons jamais nous sortir de là où nous sommes avec l'église, avec des enseignements bibliques. Jamais. Nous allons nous sortir de là où nous sommes dans le sous-développement par la technologie. L'exemple est ici, à l'Est. Il n'y a pas longtemps, les pays de l'Est, de l'Asie, étaient là où nous sommes. Nous étions au même diapason que la Corée du Sud, la Corée du Nord, étaient au même diapason que le Ghana, que le Congo. Mais ils ont pris l'envol du développement. Mais ce n'est pas à travers la Bible. Mais ce n'est pas à travers le Coran. Vous voyez ça? Mais nous restons toujours des arriérés, des villageois. Alors que nous sommes dans ce que nous appelons le monde moderne, la globalisation. Qu'est-ce que nous avons dans la globalisation? La Bible. Cette histoire qui a commencé depuis des années. Alors que ceux-là qui l'ont commencé sont très loin. Maintenant, ils cherchent à habiter d'autres planètes, pas qu'ils n'ont habité dans Mars. Ce même blanc-là. Pendant que nous sommes toujours dans des chambres. Et vous venez chez nous adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ Nénan. Ils désarment la conscience congolaise. Au lieu que le christianisme nous éveille, comme l'islam éveille les musulmans, nous nous agenouillons devant des statues, devant des images, des gens que nous ne connaissons pas. Alors que les mêmes pasteurs sont les premiers à dire que non, qu'on a là-bas idolâtre,
Quoi adorer bah image. Mais quand vous allez, Kamanga Naïmba, ce qu'on a dans l'église, qu'est-ce qu'on raconte dans les églises? Et ça, ma statuette était. Et puis, ils nous vendent le même ciment, hein, le même statuette en ciment. Ils ont Saint-Joseph. Il faut dire qu'on a d'accord. Ils ont Saint-André. Ils ont Saint-Paul. Et puis, vous voyez des gens acheter des histoires en briques. Hein, et chaque matin, ils se mettent à genoux en train d'adorer des briques. En train d'adorer des ciments. Mais c'est de l'idolâtrie. Basi Nabiso, Bamama Nabiso. Bazo côté que la bango ba bilamba, ba imprimer. Et l'ongia Jésus Christ. Ba komi, mo Christ azali mwinda ya je ne sais pas quoi. Et puis, bati motema Jésus Christ. Je célèbre la mort des virus. Quand un pasteur meurt, c'est un virus de moins. Il y aura beaucoup plus de contamination et de contagion dans le mental des peuples congolais. Nous devons célébrer la mort de tous les pasteurs. Miyibi, les menteurs. Bo baby simbo kanabiso na lukuta.